Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma liste de livres à lire cet hiver. Vous allez voir, il y a beaucoup de thèmes différents, des livres qui passent du fantastique au réel, aux romances, à de tout. Donc on va commencer par le premier livre, qui est donc Ugly Love. C'est un livre que je suis en train de lire pour le moment, donc j'en suis qu'au tout début. Donc je peux pas vous en dire grand chose pour le moment, mais j'espère que je vais arriver à le terminer assez rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un résumé, toujours de Booknote en général, toujours le lien en barre d'infos. Donc, quand Ted Collins rencontre Miles Archer, elle sait que ce n'est pas le coup de foudre, et pour cause, le beau pilote n'a de temps que pour les aventures sur l'eau de main. Ils ne peuvent pourtant pas nier leur attraction mutuelle, aussi immédiate que brûlante. Alors pourquoi ne pas se laisser séduire quand le sexe est si bon? Pas d'attache, simplement la passion. Leurs arrangements sont parfaits, tant que Ted accepte de respecter les deux règles de Miles. Pas de questions sur le passé, ne pas espérer de futur. Cependant, ils vont vite comprendre que le cœur ne suit pas d'autres règles que les siennes. L'amour, même quand il n'est pas une évidence, sera-t-il plus fort? Sera-t-il plus fort que leurs promesses? Donc, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que je dois être au chapitre 3 ou 4. Et du coup, je peux juste vous dire que il est raconté par Tate et Miles. Et du coup, on voit une partie du passé de Miles. Voilà. Donc pour le moment, je peux pas trop cerner les personnages. J'ai juste un petit aperçu. Mais au premier abord, Tate est un petit peu méfiante envers Miles. Voilà. Donc c'est juste ça ce que je peux vous dire pour Ugly Love, qui est donc de Colin Hoover. L'auteur que j'aime beaucoup en ce moment, et du coup il fallait absolument que je lise ce bouquin. Le livre suivant, c'est Famous in Love, donc de Rebecca Serle. J'ai absolument adoré la série. Je trouvais que ça mettait en valeur beaucoup Bella Thorne, parce que je l'avais vue dans Shake It Off, puis ça faisait un petit peu gamin, on va dire, c'était l'époque Disney Channel, et du coup je me suis dit que je pourrais le lire parce que j'ai bien aimé la série, et j'espère qu'il y aura donc une suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai acheté le premier tome, et du coup, par la même occasion, j'ai acheté le deuxième tome. Donc si le tome 1 me plaît, je lirai le 2 bien évidemment. Donc du coup, je vais juste vous raconter l'histoire rapidement, vu que je connais un petit peu. C'est l'histoire de Paige, elle se retrouve à faire une audition pour un film, et donc elle est choisie alors qu'elle a auditionné avec sa meilleure amie. Voilà, et du coup, elle a son meilleur ami qui est amoureux d'elle. Elle est un petit peu amoureuse de lui aussi. Et du coup, elle se trouve très vite attachée. Qui est donc attachée, je sais plus à combien il s'appelle, mais à l'acteur qui joue avec lui, avec elle dans le film. Donc, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Et du coup, elle va devoir choisir entre les deux. Voilà, c'est juste ça. Surtout l'intrigue de la fin. Alors après, je sais pas si c'est exactement la même chose dans le livre. Mais à peu près, je pense que c'est à peu près le même style. Voilà. Donc c'est l'un des livres que je dois lire, et je sais pas si je vais avoir le temps de tout lire. Le livre suivant, c'est Noémie, donc Journal d'une youtubeuse. Je suivais pas Noémie avant, on va dire, cet été, je crois. Je me suis abonnée à sa chaîne cet été. J'avais déjà vu certaines de ses vidéos, mais j'avais pas accroché plus que ça. Et je me suis retrouvée sur certaines vidéos, et j'ai bien aimé sa fraîcheur, ainsi que ses petites histoires. Elle est très pro, je trouve, et du coup je me suis dit que je pourrais acheter son bouquin, parce que je veux savoir ce qu'il y a dit dedans, et j'ai vu de très bons avis dessus, donc je me suis dit que j'aimerais bien créer le mien. Donc si vous voulez, je vais vous lire le résumé. Si je commençais par vous livrer un secret, j'ai longtemps hésité avant d'écrire ce livre, ma tête fourmillait de questions. Que pourras-tu leur dire que tu ne leur as pas déjà raconté dans tes vidéos? Seras-tu à la hauteur? J'ai rapidement chassé mes craintes, j'avais tellement envie de vous parler, de vous rendre tout ce que vous me donnez chaque jour. J'avais envie de vous montrer une facette plus intime de moi, et, je l'espère, plus touchante, de vous permettre de me découvrir davantage. Parfois, il y a des choses plus faciles à exprimer à l'écrit qu'à l'oral. Un je t'aime par exemple, et même un je vous aime. Donc du coup, c'est la nouvelle version, avec 2 chapitres inédits, donc c'est super, comme ça je l'ai. Et il m'a coûté que 5,80€. Donc je veux dire, c'est pas 5,80€ qui va me ruiner, hein. Donc j'ai pas encore commencé, c'est un petit livre, donc je n'en aurai pas pour longtemps, je pense. Surtout si je suis lancée dedans. Donc c'est un de mes livres pour cet été. Alors, le livre suivant, c'est Running Up That Bridge. Donc je connais l'histoire qui a été inspirée
de personnes célèbres, on va dire. Enfin physiquement, parce que mentalement c'est pas du tout la même chose. J'ai totalement adoré cette histoire et donc du coup je me suis dit que j'allais acheter le premier tome qui est donc l'acte 1 et l'acte 2. J'ai pas encore acheté la suite, même malgré que je connaisse l'histoire, mais j'ai juste pas eu le temps pour le moment et j'ai tellement de livres à lire que du coup, sauf que je sais que dès que je vais lire le premier tome, va encore falloir que j'achète le deuxième parce que je vais être prise dedans et voilà. Donc c'est des personnes à lesquelles je me suis beaucoup attachée, l'histoire est très prenante, c'est très noir à certains moments, mais il y a une histoire d'amour dedans qui peut être très bizarre on va dire, mais franchement je me suis attachée au personnage. Donc je ne sais plus comment s'appellent les personnages puisqu'il a été les noms ont changé dans l'histoire. Je vais juste feuilleter rapidement. Je crois que c'est Hugo et attendez, Daël. Au moment que ce soit peut-être pas ça. Non, ça doit peut-être pas ça. Je sais pas, en réalité, je me rappelle plus parce que c'était pas du tout ces noms-là, donc je me rappelle plus trop. J'essaierai de vous dire ça en barre d'infos si j'ai le temps de vous mettre l'information. Du coup, je veux lire la préface qui est derrière, juste pour vous donner une petite avis. Mais tu crois vraiment que t'impressionnes les gens avec tes conneries, avec tes appels à l'aide et ton suspense à la con? Je saute, je ne saute pas, je saute, je ne saute pas. Tout ça pour savoir si quelqu'un t'aime assez pour t'en empêcher. Et tu m'appelles moi, le mec qui a toutes les raisons du monde de te pousser de cet année-pont. Je ne t'aime pas, Rosenbeck. Et je crois que si t'es assis là-haut, c'est parce que t'as assez confiance que personne ne t'aime vraiment. T'as assez conscience que personne ne t'aime vraiment. C'est une histoire très prenante et je vais vous faire un petit résumé. Donc l'auteur a la fâcheuse tendance de dire que les personnages principaux ne sont pas Roméo et Juliette, en fait dans le sens où ce ne sont pas eux Roméo et Juliette. Et j'adore totalement son point de vue du coup. Donc c'est une histoire qui est écrite avec plusieurs points de vue. Je suis en train de regarder parce que là du coup je vois qu'elle a mis la hiérarchie des prénoms de la famille, donc de Rosenbeck et de Hamilton du coup. Donc oui, donc c'est ça doit être ça hein, je pense, hein, je regarde vite fait. Donc Hugo oui, et là du coup, bah ouais ça doit être Daël. Ouais ça doit être Daël je pense, le deuxième. Si je vois brièvement, vu que les prénoms ne sont pas marqués derrière, donc c'est pas très compliqué, c'est pas très facile, surtout quand t'as l'habitude il y a des prénoms. Du coup, c'est deux familles qui, on va dire, qui s'entretuent en clair. C'est un peu le style à Roméo et Juliette, c'est pour ça du coup je parlais de Roméo et Juliette. Et il faut qu'ils se tirent dans les pattes les uns les autres, jusqu'à ce qu'il y ait un drame et que l'un des personnages se retrouve en chaise roulante. Voilà. Et donc c'est là que ça déclare encore plus les hostilités. Et en fait, il se trouve que l'un des personnages principaux tombe amoureux d'un des fils du coup de l'autre famille. Et c'est pareil de son côté. Et après on apprend que finalement il n'est pas le seul. Voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Donc de toute façon je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo parce que c'est un de mes coups de cœur. Du coup je vous referai un récapitulatif plus précis parce que je me rappelle bien de l'histoire mais pas à ce point là, faut que je la relise et du coup avec les nouveaux prénoms. Donc voilà, voilà. Celui-là, c'est sûr que je vais le lire, peut-être pas cet hiver, mais je vais le lire parce que je le connais déjà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Une nuance de vampire de Bella Forrest. J'en ai entendu beaucoup parler. Donc vampire, j'ai lu Twilight, j'ai lu pas mal de choses sur les vampires. Et apparemment ça sort un peu de l'ordinaire. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais je vois que c'est écrit très très gros d'ailleurs. Ça fait bizarre pour les yeux. Je trouve ça un peu bizarre. Du coup bref. Donc je vais vous lire le résumé. Le soir de son 17e anniversaire, Sophia Clermont est engloutie dans un cauchemar duquel elle n'arrive pas à se réveiller. Lors d'une paisible promenade nocturne sur la plage, elle tombe face à face avec une dangereuse créature blafarde, assoiffée de bien plus que son sang. Sophia est prise en otage et emmenée à l'ombre, une île d'où les rayons de soleil ont été bannis à jamais. Une île n'apparaissant sur aucune carte, régie par le clan de vampires le plus puissant de la Terre. Elle se réveille là, captive, esclave, enchaînée.
La vie de Sofia prend un tournant exaltant et terrifiant lorsqu'elle est choisie parmi des centaines de jeunes filles pour aller vivre avec Derek Novak, le sombre prince royal, dans son harem juché au sommet des arbres. Malgré sa soif obsessive de pouvoir et du sang de Sofia, celle-ci comprend vite que l'endroit le plus sûr de l'île est dans ses quartiers et qu'elle doit tout faire pour le conquérir si elle veut survivre une nuit de plus. Réussira-t-elle ou bien est-elle destinée au même sort que celui subi par toutes les autres filles tombées aux mains de Novak? Donc c'est une histoire qui est différente d'après ce que j'ai compris, les avis que j'ai pu lire et le résumé. Donc je sais pas ce que je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça sera une autre histoire de vampire, mais il y a beaucoup de tomes, hein, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais franchement, ça me donne envie de savoir quand même, de lire le premier tome et de me faire mon propre avis. Donc voilà, peut-être qu'elle se retrouvera dans un de mes tops favoris ou top flop, peut-être, je sais pas. Alors l'un des prochains livres, c'est Once Upon a Time Renaissance. J'adore la série Once Upon a Time, je vais le cacher à personne. Même si c'est un livre plus destiné aux plus jeunes, je me suis dit que j'aimerais bien tenter quand même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Once Upon a Time, c'est une série, on va dire, basée sur les contes de fées. Comme quoi les contes de fées sont dans le réel. Donc je vais vous lire le résumé du livre. Le jour de son 28e anniversaire, Emma Swan reçoit la visite de Henry, le fils qu'elle n'a jamais connu. Il lui révèle qu'elle est la fille de Blanche-Neige et du prince charmant, et qu'elle seule peut vaincre la malédiction qui règne sur sa ville. Inquiète, Emma décide de le ramener chez lui, à Storybrooke, où elle fait la rencontre de Regina, l'étrange mère adoptive du garçon. Au même moment, l'horloge de la ville se remet en marche, ainsi que le temps jusqu'alors arrêté. Et du coup, vous voyez que c'est marqué l'amour est la plus puissante des magies, comme souvent dans la série de Once Upon a Time. Donc du coup, je sais pas trop de quel point venu, je pense qu'on a plus de précision sur les personnages, comme Emma par exemple. Et du coup, je me suis dit que ça valait quand même la peine d'être lu. Bon, c'est pas un livre qui coûte cher, il coûte 7 €, donc franchement ça va. C'est un petit format, donc ça va pour la bibliothèque surtout. Et du coup, bah je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Mais vu que je suis une grande fan, je me dis qu'il fallait quand même tester. Et du coup, on verra bien. Donc du coup, c'est écrit par... C'est marqué, c'est inspiré par la série, mais l'auteur... Bah écoutez, je le trouve pas, c'est bizarre. Je vous marquerai ça, de toute façon je vais tout vous répertorier dans la barre d'infos. Du coup je vous marquerai le livre et l'auteur. Si je trouve, bien évidemment. Avec les séries, donc Reign, qui s'est terminée il y a pas très longtemps. Ça fait un moment que je voulais l'acheter ce livre-là et j'ai enfin eu l'occasion. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est l'histoire de Mary Stuart, une princesse d'Écosse, qui sera donc la future reine d'Écosse. Qui se retrouve, qui revient en France après avoir passé un long moment avec, comment dire, les bonnes sœurs en fait. Elle a été éduquée là-bas et du coup elle se retrouve mariée avec François. Donc à partir de ce moment, elle connaissait déjà François, elle l'aimait bien quand elle était un peu plus jeune, ils aimaient bien s'amuser et du coup elle découvre un autre François quand elle arrive. Et du coup, bah, ils se tombent, on va dire, amoureux, ils se marient. Et une fois qu'ils sont mariés, Marie apprend qu'il y a une malédiction Enfin, même avant qu'ils se marient, elle apprend qu'il y a une malédiction et que du coup, ça pourrait nuire à François, qui pourrait en mourir. Donc du coup, je sais pas trop que c'est la prophétie du coup, donc je suppose que c'est ça. Ouais, donc du coup, c'est ça, je viens de voir sur le résumé que c'était ça. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant de le lire, voir si les descriptions sont bien faites comme dans la série. Quoique des fois dans la série je trouve que ça ressemble pas trop à l'ancien, c'est bizarre, ainsi que les tenues, les musiques, des fois ça correspond pas trop. Donc du coup je vais lire le résumé. 1557. Mary Stuart, 15 ans, reine de France et d'Écosse, est désespérée. Une prophétie lui a révélé sa mort prochaine. Face à ces révélations, Marie est seule. Son mariage est incertain. François, son époux, est parti retrouver sa maîtresse, enceinte de lui. Triangle amoureux, lutte pour le pouvoir, complot et manigance. La reine va devoir faire des choix en restant au château, derrière les murs, à l'abri de la peste qui ravage le pays. Pourtant, même la pierre a ses secrets, et des ténèbres pourraient bien sûr ressurgir un fantôme du passé. Donc, ce livre, c'est la suite en clair de la fin de la saison
Donc aussi pour ceux qui le connaissent, c'est une fois que François a rejoint Lola. Voilà, il part rejoindre Lola. Du coup on se retrouve du côté de Marie. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de le lire quand même. Alors l'avant-dernier c'est Les 100, donc The 100. Pour ceux qui connaissent, donc la série, je kiffe totalement. Du coup, vu que c'est adapté de livres justement, je me suis dit que ça serait intéressant de lire les livres. Donc je veux lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas la série. Depuis des siècles, plus personne n'a posé le pied sur Terre. Le compte à rebours a commencé. Ils sont 100, tous mineurs, tous accusés de crimes, passibles de la peine de mort. Après des centaines d'années d'exil dans l'espace, le Conseil leur accorde une seconde chance qu'ils n'ont pas le droit de refuser, retourner sur Terre. Seulement là-bas, l'atmosphère est toujours potentiellement radioactive et la peine d'ébarquer les... Alors, sans excuse-moi. Le dernier livre, c'est Un Noël pas comme les autres de Sheila Roberts. Donc je l'ai trouvé dans une grande surface et il m'a attiré. Donc je vais vous lire le résumé. Elles sont inséparables et elles ont l'intention de passer un Noël inoubliable, mais rien ne va se passer comme prévu. Tandis que Cassie prépare le mariage de sa fille chérie prévu pour les fêtes, son ex indélicat ne trouve rien de mieux à faire que de s'inviter chez elle, avec Sarah, trop jeune, nouvelle épouse et leur horrible chien. Provocation ? Pendant ce temps-là, Charlène voit ressurgir à travers les flocons de neige son ex infidèle qui, après l'avoir odieusement trahi, promet qu'il a changé. Fabulation ? De son côté, Ella fait tout pour vendre la maison qu'elle partage encore avec son ex immature. Seulement voilà, ce dernier déploie des trésors, l'imagination et de doux souvenirs au goût de chocolat chaud pour donner une seconde chance à leur mariage. Tentation ? Quand vos ex s'invitent à Noël, le repas promet d'être pimenté. Donc c'est pas un livre qui coûte cher, il coûte 7,90€, c'est audition Harlequin. Je trouve que pour Noël, franchement, il n'y a pas meilleur comme livre. Je sais qu'on regarde tous beaucoup de films de Noël, enfin je pense la majorité des gens regardent des films de Noël. Et du coup je me suis dit que pour cet hiver, un petit livre sur le thème de Noël pourrait être sympa. Donc je sais pas ce que ça donne, mais je pense que je vous en donnerai des nouvelles justement. Si vous avez hâte de savoir ce que ça donne, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de le lire dans les premiers, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si j'ai pu vous donner des idées de cadeaux, de lecture justement, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en connaissez certains, si vous en avez lu, dites-le moi et je mettrai un petit like, vous répondrez et j'espère que j'arriverai à rentrer ces livres dans mes tops. Un top flop, un top favori, je ne sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve une prochaine fois tout simplement. Bisous. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the